Je suis Frédéric Poideneau, je suis directeur du CPIE des îles de Lérins et Pays d'Azur. C'est une association qui a pour mission le développement des territoires, la population et l'environnement, à travers des actions, surtout d'éducation à l'environnement. Voici cette carte que nous avons réalisée à partir des données litho 3D. Donc on a la pointe Croisette avec le port Canto de Cannes, l'ouest de l'île Sainte-Marguerite avec le fort Sainte-Marguerite dans lequel le CPIE a ses locaux. On a développé beaucoup de projets à partir des îles de Lérins avec un regard sur le milieu marin, avec des classes de découverte, avec une salle muséale aussi qui présente la faune et la flore marine qu'on peut voir autour des îles de Lérins. En jaune, les fonds sableux, en vert, les herbiers de Posidonie, avec la campagne Écogeste aussi pour aller en mer, rencontrer les plaisanciers sur leur lieu de mouillage, pour parler avec eux de l'environnement et la préservation du milieu marin. Donc là, on est dans une zone où il y a fréquemment des unités assez grosses de bateaux, donc qui ont une encre assez puissante et qui mouillent plutôt profond. Les cartes, pour nous, c'est un outil vraiment intéressant parce que ça permet d'illustrer le territoire sur lequel on travaille avec cette population. Et notre rôle, c'est vraiment faire ce lien entre des données collectives, spatiales, et notre vie quotidienne. Deux tranchées que l'on voit très bien ici, qui sont les canalisations de tout à l'égout, électricité, eau potable, qui vont alimenter l'île Sainte-Marguerite dans les deux sens. Il y a eu des campagnes de mesure de cartographie des biocénoses marines tout autour des îles de Lérins dans le cadre du contrat de baie. C'est la première fois qu'on avait des données aussi précises, disponibles. Et donc, un des premiers objectifs, c'est faire une carte. On a aussi des structures circulaires, comme ici. Ici aussi. Ce sont des anciennes marques de bombes qui datent de la libération de Cannes, donc en 1944. Et puis est arrivé litho 3D. Et l'année dernière, dans le cadre d'un projet porté par la région et des associations qui s'appelle les lycées de la mer, projet Calypso, on travaille avec des classes de lycée pendant toute une année sur la gestion du littoral, sur les métiers de la mer. Et il me semblait tout à fait intéressant que chaque lycée ait une carte du territoire sur lequel se trouve le lycée. Dans le cadre des changements climatiques, avec l'élévation du niveau de la mer, toutes ces zones sont potentiellement à risque d'inondation, donc à un horizon 2050 ou 2100. Ces cartes, elles sont composées d'un fond biocénotique et puis les mesures qui ont été faites dans le cadre de Natura 2000 en mer. Litho 3D, donc modèle numérique de terrain pour avoir des courbes de niveau. Un modèle numérique de terrain aussi pour avoir de l'ombrage. On voit un herbier et puis une tache assez allongée jaune, donc on appelle ça un intermate. Et on voit bien qu'avec l'ombrage de Litho 3D, ça forme un creux. En mélangeant ces deux données-là, on a vraiment un produit qui devient vivant. Tout le monde est fasciné par ces cartes parce que c'est la première fois que pour eux, ils arrivent à avoir une image du milieu sous-marin. Une autre région tout à fait particulière sur l'herbier de Posidonie de l'île Sainte-Marguerite, c'est toute cette partie-là. C'est ce qu'on appelle un herbier récif. Il y a 5 endroits en France où il y a ces herbiers récifs, dont celui de Sainte-Marguerite. La mer, quand on la regarde, on ne voit qu'une surface bleue, on ne voit jamais ce qu'il y a en dessous. Et il faut donc imaginer ce qu'il y a en dessous. Et cet effort d'imagination, soit ça peut être des photos, ça peut être un film, ça peut être aussi des cartes à partir de données les plus réelles possibles, donc prises par des campagnes océanographiques qui construisent une nouvelle représentation pour l'homme de ce que peut être ce milieu marin.